Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo concernant les 10 faits que vous ne savez pas sur la planète Terre. C'est parti, générique. Il fait 6000 degrés au centre de la Terre. C'est aussi chaud que la température à la surface du Soleil. Dans le noyau solaire, il règne une température de pas moins de 15 millions de degrés. Rien à voir comparé au centre de la Terre. La Terre s'alourdit de 100 tonnes par jour à cause des retombées de poussière spatiale. En effet, la Terre reçoit environ entre 30 000 et 40 000 tonnes de poussière spatiale chaque année. L'essentiel de cette poussière est formé de grains de taille inférieure à 0,1 micromètre. Au mois de juillet dernier, un sac contenant 500 grammes de poussière de lune a été vendu 1,8 million de dollars aux enchères. Pour ce troisième fait, parlons au record. Si vous percez un tunnel tout droit à travers la Terre et que vous sautez dedans, il vous faudra environ 42 minutes pour vous rendre de l'autre côté du globe, tandis que si vous faites le tour du monde en avion, il vous faudra environ 50 heures. Alors, vous choisissez quoi? Il faut 8 minutes et 20 secondes pour que la lumière voyage du soleil à la Terre. En revanche, les petits rayons de soleil qu'on appelle les photons peuvent être âgés de 4000 à 1 million d'années car ils sont absorbés et sont redirigés dans des directions différentes. Dispersés et plus généralement, ils interagissent avec la substance à travers laquelle ils se déplacent. Ce déplacement aléatoire est appelé la marche de l'ivrogne. Il tire son nom du concept d'une personne ivre. En gros, il est possible que les rayons que vous recevez le matin peuvent être âgés de 4 millions d'années. L'endroit le plus sec au monde est situé en Antarctique. La plupart du temps, en demandant à plusieurs personnes où se trouve la zone la plus aride sur Terre, ils répondront qu'il s'agit d'un désert et plus précisément le désert d'Atacama au Chili. En effet, pas une seule goutte n'y est tombée depuis des milliers d'années, mais il existe pire. Les vallées sèches de McMurdo en Antarctique n'ont pas vu la pluie tomber depuis près de 2 millions d'années. À cet endroit, le vent peut atteindre jusqu'à 320 km/h. Dans 250 millions d'années, les continents se rejoindront. Si l'on en croit la BBC, cela serait possible dans 250 millions d'années lorsque les continents se seront réunis en un seul. On le sait, les plaques tectoniques sur lesquelles les continents reposent peuvent bouger de 30 à 600 mm par an. Je vous laisse avec la vidéo. La majeure partie de notre planète est toujours dans le noir. En effet, vu que la surface de la Terre est occupée par les océans à 71% et que les rayons du soleil ne peuvent pénétrer qu'à environ 200 mètres de profondeur, il est donc logique de dire que la plus grande partie de la planète ne profite pas des rayons du soleil, même lorsqu'elle brille de mille feux. Si je vous montre cette photo, y a-t-il un mot qui vous vienne en tête? Non? Allez, un autre indice, c'est une odeur. Toujours pas? Cette odeur s'appelle le pétrichor. C'est l'odeur qu'il y a souvent après la pluie. On dit souvent que c'est une odeur naturelle alors que pas du tout. En réalité, après une sécheresse, le choc thermique que va engendrer la rencontre entre les gouttes d'eau et les feuilles des plantes va engendrer la production d'une huile qui sera absorbée par soit des roches, la terre ou encore de l'air. D'ailleurs, cette odeur signifiait pendant longtemps la fin des sécheresses et le début du retour de la pluie. Et dites-vous que s'il n'y aurait rien qu'une seule goutte dans une piscine olympique, on arriverait déjà à reconnaître l'odeur de suite. Le périmètre de la Terre est de 40 000 km, soit 40 millions de mètres. Si on voulait faire une ronde en se tenant la main pour faire le tour de la Terre, il ne faudrait que 40 millions de personnes, soit 2 tiers de Français. C'est assez étonnant. Et enfin, pour finir, savez-vous que la ligne de Kármán définit la limite entre la Terre et l'espace? Elle a été reconnue comme donnée légale par la Fédération mondiale du sport aérien
pour définir officiellement la frontière entre l'atmosphère et l'espace. Assez insolite.